La prière dans l'intimité de Dieu. Je sais qu'il y a des gens, j'ai appris qu'il y a des gens qui sont venus de très 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 loin. Qui est venu de très loin? Lève les mains. Acclame très fort ceux qui sont venus de très loin. Alléluia. Tu es venu d'où? Je suis venu des États-Unis. Acclame très fort Jésus-Christ pour sa vie. Alléluia. Je viens d'Angleterre. Acclame très fort Jésus-Christ pour sa vie. Alléluia. Gloire à Dieu. Qui d'autre est venu de très loin? Strasbourg. Acclame très fort Jésus. Amen. Qui d'autre est venu de très loin? De Paris. Jésus pour Paris au nom de Jésus. Amen. Où? Angers. Alléluia. Gloire à Dieu pour Angers. De Belgique. Qui est venu de Belgique? Acclame très fort Jésus-Christ pour la Belgique. Au nom de Jésus. Qui d'autre? De Suisse. Acclame Jésus-Christ pour la Suisse. D'autres viennent demain encore. Du Tchad. Acclame très fort. Dis Alléluia. C'est glorieux, tout simplement magnifique. Amen. Qui d'autre? De Nantes. Alléluia. Que le Seigneur arrose Nantes au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Qui d'autre? Toi, tu es venu d'où? De Bron. Bron, c'est à côté de Lyon, mais acclame très fort Jésus quand même. Alléluia. Qui d'autre? De acclame très fort Corrèze au nom puissant de Jésus. La gloire de Dieu sur vous. Amen. Qui d'autre? Où? Alléluia pour Givor. Où? Caluire. Acclame très fort Jésus pour Caluire. Amen. Il s'appelle Jésus, il n'a pas changé. Je suis tellement content de vous voir. Que Dieu vous bénisse vraiment. Amen. Gloire à Dieu. Et est-ce que vous savez que nous allons passer un week-end exceptionnel? Exceptionnel. Regarde quand dit exceptionnel. Alléluia. Amen. Si ma liberté est entre les mains d'un homme, je suis foutu. Mais si ma liberté est entre les mains de Dieu, je suis libéré. Je suis plus que vainqueur. Alléluia. Dis Jésus-Christ est Seigneur. Dis Jésus-Christ est Seigneur. Qui a envie que sa vie soit exactement ça? Are you sure? Tu es vraiment sûr? Alors regarde quelqu'un dit apprends à passer du temps avec Dieu. Si je dis quelque chose qui n'est pas biblique, refuse. Mais si je dis quelque chose qui est dans la Bible, ne me lapide pas. Alléluia. Et si je refuse quelque chose qui n'est pas dans la Bible, aime-moi. Les stratégies des hommes sont limitées. Ils apportent du gain, de la joie, juste pour un temps infirme. Mais la parole de Dieu assure l'avenir. Un avenir sûr. Alors si tu aimes ta vie, si tu es un gagnant, construis ta vie sur la parole de Dieu. Je crois que la parole de Dieu est suffisante. Alléluia. Je crois que la parole de Dieu est suffisante. Dieu. Il y a quelque chose qu'on appelle l'environ de Dieu. Qui est la présence de Dieu. D'accord? Vous comprenez ça? Et souvent dans la Bible, Dieu dit quelque chose. Quand tu vois dans la Bible plus de 74 fois est écrit cette phrase, parce que je suis avec toi. D'accord? Jésus faisait des miracles parce que Dieu était avec lui. Comme l'a dit le pasteur tout à l'heure,
je serai avec toi, en disant Jérémie, ils te combattront, mais ils ne te vaincront pas parce que je suis avec toi. Cela veut dire que plus de 74 fois, on trouve ces genres de conséquences. Au fait, dans la Bible, où il y a telle chose, tu gagneras parce que je suis avec toi. Et plusieurs fois dans la Bible, Dieu a démontré que ce n'est ni pas la force, ni pas la puissance, mais par le Saint-Esprit. C'est-à-dire que Israël ne gagnait pas parce qu'il était nombreux. Israël ne gagnait pas parce qu'il était puissant. Israël ne gagnait pas parce qu'il avait la bonne stratégie. Israël gagnait à chaque fois que Dieu voulait qu'il gagne. Amen. Qui comprend ça? Amen. Israël gagnait à chaque fois que Dieu voulait qu'il gagne. Amen. Oui ou non? Oui, oui ou non? Oui. Quand Moïse levait les mains, Israël gagnait. Quand Moïse baissait les bras, Israël perdait. C'est bizarre, non? Pourtant, c'est la même armée. Pourtant, c'est le même peuple. Pourtant, même adversaire. Mais la victoire d'Israël dépendait de la position du bras de Moïse. La condition de bataille d'Israël dépendait de la position du bras de Moïse. Vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Amen. Bien. Parce que Dieu est avec toi. Donc, être avec Dieu est la chose qui a manqué aux hommes et qui a fait que les hommes sont devenus des perdants. Vous comprenez? Amen. Mais dans l'environ de Dieu, il y a ce qu'on appelle le monde spirituel, la spiritualité. Et c'est dans la spiritualité qu'il y a l'illimité, qu'il y a la toute possibilité. Quand tu rentres dans ce monde, tout est possible. Quand tu rentres dans l'environ de Dieu, tout est possible. On devient spirituel. L'impossible devient possible. Les conditions changent. L'autorité est là. Pourquoi? Dans l'environ de Dieu. Et si Dieu est avec toi, alors la bénédiction est là. Ce qui est impossible est possible. Maintenant, la Bible dit, l'homme a péché et privé de la gloire de Dieu. L'homme est séparé de Dieu. Cela fait que l'homme est devenu comment? Esclave. L'homme descend dans le chaos. L'homme descend dans le péché. L'homme descend dans la ruine. Pourquoi? Privé de la gloire de Dieu. D'accord? Et la Bible dit quoi? Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé Jésus afin que quiconque croit ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Jésus est venu faire quoi? Nous réconcilier avec Dieu. Jésus est venu nous donner la possibilité de nous relier avec qui? Avec Dieu. Il n'y a plus de séparation, mais nous sommes comment? Un avec Dieu. Qui comprend ça? Qui comprend ça? Alors cela nous donne comme conséquence Dieu avec moi au quotidien. Et voilà pourquoi Jésus-Christ a dit quelque chose. Il vous est plus avantageux que je m'en aille. Parce que vous ne viendrez plus me chercher dans la maison de la belle-mère de Pierre. Vous ne viendrez plus me chercher à Capernaum. Mais partout où vous serez, je serai avec vous. Qui comprend? Qui comprend? Donc, il y a un dysfonctionnement chez les chrétiens qui fait que les chrétiens courent après encore des solutions alors qu'ils sont dans la solution.
Et à chaque fois que vous ne comprendrez pas cette parole, vous resterez des bébés spirituels. Il y a des gens qui sont des bébés spirituels et qui aiment ça. Quoi? Des couches culottes. Bon, voilà une autre expression alors. Et ce n'est pas normal et c'est une anomalie spirituelle. Vous savez, aujourd'hui, Dieu a des enfants bébés. Au fait, des enfants handicapés, des enfants qui sont retardés, des enfants qui n'arrivent pas à évoluer. Si tu es un enfant il a 20 ans, mais il fait encore pipi, couche culotte, comme on l'a dit, tu dis qu'il y a un problème, oui ou non? Mais le problème, c'est que Dieu a envie d'être fier de ses enfants, mais il n'arrive pas à avoir fier. Il n'arrive pas à être fier de ses enfants. Pourquoi? Parce que la nourriture qui est dans la communauté chrétienne aujourd'hui, c'est une nourriture dénigrante, dégradante. C'est une nourriture qui ne permet pas aux chrétiens de grandir. Et c'est pour cela que le travail doit être universel. Sachez quelque chose, il est très facile de boire le lait. Mais il est compliqué de manger la nourriture solide. Mais arrivé à un moment donné, si tu continues par boire du lait, parce que tu te dis, je n'ai pas envie de faire des efforts personnels, mon frère, tu resteras bébé et je te promets que tu seras esclave. La Bible dit, lorsque l'héritier est bébé, l'esclave a plus de valeur. Et voilà pourquoi aujourd'hui dans ce monde, le diable a plus de valeur. Oui ou non? Le monde attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Mais le monde va toujours voir des marabouts. Parce que les enfants de Dieu ont perdu leur place. Si tu avais ta place, c'est chez toi qu'on toquera pour dire donne-moi la solution. Qui comprend quelque chose? Qui comprend quelque chose? Demain, nous allons imposer les mains aux malades, ils seront guéris. Mais peut-être qu'ils n'auront pas ce que toi, tu as ce soir. Parce que la Bible dit le royaume est devenu violent. Les violents s'en emparent avec violence. Tout simplement. Vous comprenez? Croyez-vous que nous, on n'a pas envie de dormir? Quel est le plan de Dieu pour l'homme que tu es? Dieu est esprit, n'est-ce pas? Mais l'homme est devenu charnel, n'est-ce pas? Le spirituel s'est fait chair pour amener la chair au spirituel. Le plan de Dieu est qu'au fur et à mesure que tu reçois la parole de vie, que cette parole trouve place en toi et que toi, tu deviennes spirituel. Savez-vous que ceux qui ont fait des études dans la nutrition disent que ta morphologie est influencée par ce que tu manges? Oui ou non? Oui ou non? Lorsque tu manges la parole de Dieu, ta spiritualité est dessinée selon ce que tu manges. Alors un homme spirituel, en te voyant, saura ce que tu as mangé depuis 5 ans comme nourriture spirituelle. Si ça a été solide ou si ça n'a pas été solide. Vous comprenez quelque chose ou pas? Est-ce que vous comprenez quelque chose? Celui qui rentrerait ici pour dire, pasteur, prie pour moi parce que j'ai vu une mouche voler, tu comprendras sa position spirituelle. Qui comprend? Qui comprend? Qui comprend? Qui comprend? Satan est un voleur. Quand bien même Dieu a enlevé la séparation, Satan te fera toujours croire qu'il y a encore la séparation. Qui comprend? Qui comprend? C'est comme ça que beaucoup chutent tous les jours dans le mensonge du diable. Mais pour toi, ça changera au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Donc, Dieu est à cette position au jour d'aujourd'hui et l'homme
est à cette position. Mais l'homme qui est sauvé est donné la possibilité de s'approcher de Dieu. Vous comprenez? Et même la possibilité de devenir lui-même enfant de Dieu et développer en lui les caractéristiques de Dieu. Vous comprenez? Bien. Mais pour pouvoir atteindre ce niveau, tu dois travailler. Ce n'est pas automatique. D'accord? Quelqu'un qui a travaillé dans une usine où il faisait tout le temps comme ça et qu'il a l'habitude, c'est difficile d'enlever les habitudes. Alors tu dois te faire violence. Le royaume appartient aux violents. Vous comprenez ou pas? Tu ne peux pas être un enfant de Dieu qui croise les bras et espérer obtenir le même résultat qu'un enfant de Dieu qui travaille. Tu dois travailler. Qui comprend quelque chose? Tu dois faire quoi? Travailler. Qui comprend? Tu dois faire quoi? Travailler. Lorsque tu es entré en Jésus-Christ, tu es devenu une nouvelle. Les choses anciennes sont maintenant, de nouvelles choses sont là. Quelles sont les nouvelles choses qui sont là? Tu les trouves dans la parole de Dieu, la Bible. Tu comprends? Maintenant, tu ne dois pas t'arrêter là. La Bible dit soyez métamorphosés par le renouvellement de l'intelligence, qui est le renouvellement de la pensée, qui est nous, qui est esprit. D'accord? Tu dois renouveler ta pensée pour qu'elle soit conforme au royaume de Dieu. La Bible dit ne vous conformez pas au siècle présent. Étymologiquement, ça veut dire ne soyez pas semblables. Ne soyez plus semblables au siècle présent. Ne soyez plus conformes lorsqu'on vous voit, qu'on ne vous voit plus comme des personnes de ce siècle-là. Mais soyez métamorphosés. Évoluez spirituellement. La croissance spirituelle pour atteindre la maturité spirituelle. Qui comprend? Donc tu dois travailler. Il y a un travail à faire pour quitter la position de népios pour être à la position d'un technon. Ok? Maintenant, regardez. Sur la terre, Dieu se manifeste, oui ou non? Oui ou non? Oui ou non? Est-ce que tu as déjà vu quelqu'un dans un village d'un seul coup? Ils ont dit, nous avons vu Dieu, nous sommes tous guéris, nous nous sommes convertis. Tu as déjà vu ça? Dans une ville d'un seul coup, 1000 personnes qui disent, nous voulons recevoir Jésus dans notre vie. Tu as déjà vu ça? Comment ça se produit? Dieu passe par un homme pour qu'il y ait des guérisons. Dieu passe par une femme pour qu'il y ait des délivrances. Dieu passe toujours par quelqu'un. D'accord? D'accord? Pourquoi? Parce qu'il y a ce qu'on appelle le monde. D'accord? Le quoi? Le monde dans la Bible, vous savez ce que ça s'appelle? Les autres. Les autres. Ceux qui ne sont pas dedans. Cosmos. Vous comprenez ou pas? Les étrangers. Les autres. Vous comprenez? Ceux qui ne sont pas nôtres. Ceux qui ne sont pas à l'intérieur du royaume de Dieu. C'est ça le monde. Les autres. Nous sommes au milieu des autres, mais nous ne sommes pas des autres. Nous ne sommes pas de ce monde. Quand tu lis ça, n'imagine pas que le ciel est loin et puis toi tu es sur la terre. Non, tu n'es pas des autres peuples. Tu comprends? Tu as une identité. La Bible dit les autres ne connaissent pas Dieu. Oui ou non? Les autres ne connaissent pas Dieu, ne connaissent pas le spirituel. Et la Bible dit
La chair est en opposition avec le spirituel. C'est-à-dire que si tu veux envoyer le spirituel à la chair, ce n'est pas possible. Pourtant, le monde doit connaître Dieu. Alléluia. Dieu est inconnu. Qui est d'accord avec moi? Au monde, oui ou non? Mais la Bible dit que ce même monde attend la révélation des fils de Dieu. Le monde n'attend pas la révélation de Dieu, mais des fils de Dieu. Oui ou non? Amen. Qui sont les fils de Dieu? Tu es sûr? Est-ce que tu penses que le fait que toi tu es fils de Dieu consiste juste à aller voir le pasteur pour qu'on t'impose les mains? Réponds-moi s'il te plaît. S'il te plaît, réponds. Est-ce que tu comprends? Mais pourtant, il y a des gens, ça fait 10 ans, 20 ans, ils sont à l'église. Tout ce qu'ils connaissent, c'est pasteur, impose-moi les mains. Vrai ou faux? Vrai ou faux? Le monde n'attend pas Dieu. Le monde ne veut pas de Dieu. Mais Dieu a mis une soif dans le cœur du monde. La révélation des fils de Dieu. Donc, dans le monde, nous avons 3 inconnus et 1 connu. Quels sont les 3 inconnus? Nous avons Dieu, Jésus et la Bible dit le monde ne peut le recevoir parce que le monde ne le connaît pas. Vous comprenez ou pas? Si le monde ne connaît pas le Saint-Esprit et ne peut recevoir le Saint-Esprit, le monde ne peut recevoir Jésus, le monde ne peut recevoir Dieu. Mais pourtant, dans ce monde, il y a un connu. C'est qui? Bien. C'est toi qui es connu sur la terre. Ce n'est pas le monde. Ce n'est pas Jésus. Ce n'est pas Dieu. Ce n'est pas le Saint-Esprit. Mais c'est toi qui es connu. La Bible dit, si vous me connaissez, mon Père vous connaîtra. Au ciel, il y a un inconnu et il y a 4 connus. Oui ou non? Qui est inconnu au ciel? Qui est connu au ciel? On va prier, mais je veux que tu comprennes d'abord. Parce que ta prière doit changer maintenant, d'accord? Quand tu dis un seul mot, ça doit s'accomplir. Comme ça, nous allons dire plusieurs mots qui s'accompliront que de faire 30 heures de prière pour un seul résultat. Oui ou non? Oui ou non? J'ai prié pour une personne, on a dit, pasteur, tu es sûr que je suis guéri parce qu'elle s'attendait, elle est habituée à reçoir. Elle est habituée à ça. Je lui ai dit, tu es guéri. Elle n'était pas satisfaite. Il dit, pasteur, tu es sûr? Je lui ai dit, va faire le test. Elle est partie faire le test, elle est guérie. Alléluia. Amen. Donc moi je ne veux pas de multiplication de vaines paroles, c'est un perte de temps. Alléluia. Amen. Gagnons le temps. Amen. Amen. Au ciel, il y a un inconnu et 4 connus. Lesquels? C'est qui les connus? Bien, le monde est inconnu au ciel. Il n'y a pas de relation avec le monde au ciel. D'accord? Si un Steve meurt, il meurt. Il connaîtra la seconde mort. Le ciel ne le connaît pas. Les anges ne viendront pas le chercher parce qu'il n'est pas connu. D'accord?
Les 4 connus, c'est qui? Bien, mais au ciel, tu n'es plus moi. Tu es quoi? Bien, fils de Dieu, enfant de Dieu. Technon, je dirais. Technon. Il y a le Saint-Esprit, c'est ça? Il y a Jésus et il y a... On est d'accord ou pas? Est-ce qu'on est d'accord? Au ciel, tu es une autorité. La Bible dit ceux qui reçoivent la parole leur donne le pouvoir. C'est comme si lorsque tu reçois la loi te donne le pouvoir. D'accord? La parole te donne le pouvoir de devenir un technon. Donc au ciel, au fait, quand on te voit, les anges disent garde à vous. Parce que tu es une autorité. Je répète, au ciel, lorsqu'on te voit, on te respecte. Parce que tu es une autorité. Au ciel, dans le royaume de Dieu, lorsqu'on prononce ton nom, c'est garde à vous. Pourquoi? Parce que tu es une autorité. Et les anges sont là pour te servir. La Bible dit que les anges sont là pour te servir. Jésus l'a tellement enseigné aux apôtres que les apôtres ont dit, oh Jésus, ça ne sert à rien de te fatiguer. Hein. Est-ce que tu veux qu'on commande que le feu descende du ciel pour les brûler? Parce que Jésus leur a dit que vous pouvez le faire. Mais seulement eux n'ont pas encore bien compris l'amour de Dieu. Qui comprend? Qui comprend? Ne pensez-vous pas que je peux demander aux légions au ciel de descendre pour me servir, me secourir? Mais je me tais afin que la volonté de Dieu se fasse. Qui comprend? Qui comprend? Qui comprend qu'au ciel, il est connu comme une autorité? Je vous donne le exousia, l'autorité de devenir des enfants de Dieu. Au ciel, enfant de Dieu est une position. D'accord? Quand on dit que cette personne est enfant de Dieu, c'est une position d'autorité, comme un galon. Au ciel, quand on dit que cette personne est enfant de Dieu, ça veut dire qu'il partage la royauté avec Dieu. Qui comprend? Je dis au ciel, lorsqu'on dit que cette personne est devenue enfant de Dieu, cela veut dire qu'il est devenu co-héritier du Christ. Et il est respecté au ciel. Ce n'est pas un ange, mais c'est enfant de Dieu. Lorsque tu arrives au ciel, on dit celui-ci, c'est un enfant de Dieu, tout le monde est au garde à vous. La Bible dit les fils de Dieu se sont rassemblés autour de Dieu et Satan aussi est arrivé. On n'a pas dit que Satan, fils de Dieu, est arrivé. Pourtant, est-ce que vous vous rendez compte que Satan est une autorité quand même? Le prince de ce monde. Il est arrivé, mais on n'a pas dit Satan est arrivé, non? C'est-à-dire qu'on lui a même dit, qu'est-ce que tu fais ici? Comme un intrus. Ta place n'est pas ici. On ne s'est pas adressé à lui avec respect. Mais quand tu lis l'hébreu, c'est comme si les enfants de Dieu étaient protégés, étaient quelque chose de précieux qui était là autour de Dieu. Et aussi, un intrus, Satan est arrivé. Qui comprend? Qui comprend? Qui comprend? Si au ciel, tu es une autorité et que tout est sous tes pieds, pourquoi sur la terre, tout ce qui est sous ton pied au ciel est sur ta tête? Si tu comprends, fais comme ça. Fais comme ça. Au ciel, tu es une autorité. Et tout est sous tes pieds. Pourquoi sur la terre, tu es là et tout ce qui est sous tes pieds est sur ta tête? De quoi?
Ça veut dire quoi ça? Oui, quoi d'autre? Vous laissez voler? Quoi d'autre? Le monde, il existe le monde et il existe mon peuple. Vous comprenez ou pas? Il existe les autres, le monde, le cosmos, et il existe mon peuple. Et la Bible le dit clairement. Alléluia. Mon peuple est détruit parce qu'il manque la connaissance. Pas les connaissances, mais la connaissance. Vous comprenez? Mon peuple périt. Ça veut dire que mon peuple ne devrait pas périr. Mais il périt parce qu'il manque la connaissance, puisque tu as rejeté la connaissance. Donc en réalité, si tu as rejeté la connaissance, cela veut dire que Dieu ne t'a pas refusé la connaissance. Qui comprend? Qui comprend? Qui comprend? Dieu m'a fait la grâce de voir Jésus plusieurs fois. Chaque fois que je le vois, tout ce que je lui demande, c'est OK. Chaque fois. Chaque fois. Et dans la Bible, tous ceux qui ont demandé à Jésus quoi que ce soit, Jésus a dit quoi? OK. Cela vous sera quoi? Accordé. Proverbe 8, le verset 17. Dis quoi? J'aime ceux qui m'aiment et ceux qui me cherchent me trouvent. À moi la gloire. À moi la richesse. J'aime ceux qui m'aiment et ceux qui me cherchent me trouvent. La Bible dit, si tu crois, tu verras quoi? Tu verras quoi? La gloire de Dieu. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Qu'est-ce que c'est que la foi? Je vais te donner une définition de la foi aujourd'hui que tu n'as jamais entendue. Tu veux? Qui veut ça?